Voilà, cette présence s'inscrit dans le cadre d'une mission de suivi des subventions qui ont été octroyées depuis 2 ans par l'UICN à travers le projet PAP Bio Mangrove C1. Donc il y a au total 48 subventions qui ont été allouées à des organisations, à des ONG, entre autres. Donc aujourd'hui, l'idée était de venir voir quel est l'état d'avancement de ces travaux-là sur le terrain, le niveau de mise en œuvre des activités, des difficultés y afférentes et aussi identifier de manière consensuelle les solutions, les recommandations ou les perspectives en tout cas pour accélérer un peu le rythme d'avancement vu que nous sommes pratiquement à bientôt maximum 1 an de la fin du projet. Voilà, donc avec l'ensemble des projets qu'on a eu à rencontrer et à discuter, on a eu à aborder la même approche. La même approche était de voir par rapport aux outils qui ont été développés, les outils de suivi-évaluation bien sûr, quel est l'état de mise en œuvre des projets. Donc pour les activités retenues dans les différents cadres logiques, on essaie de voir pour chaque activité qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait, quelles sont les difficultés, on les identifie. Maintenant, dans le cadre du projet Parsem, vous avez appris, il y a eu des formations pour apprendre à des gens comment construire ce genre de foyer, n'est-ce pas? Et vous dites que ça permet de faire des économies de bois. Donc, ça permet en réalité de diminuer la pression anthropique sur la ressource. Voilà. Parfait, parfait. Et qu'est-ce que vous faites de la communication pour vulgariser cette approche-là? Très bien. Il y a des séances d'écoute radio. Donc, on a pris des relais communautaires choisis dans chaque village et ils font la sensibilisation sur l'émission radio et centrée sur la diffusion du foyer amélioré. Donc, il y a les communautés qui sont là. S'ils ont des questions par rapport au foyer, ils les posent et le relais déjà formé sur les caractéristiques du foyer leur diffuse les réponses requises. Donc, il y a eu des sensibilisations par rapport à cela, mais il faudra encore plus de sensibilisation pour impacter encore plus les populations à adhérer au foyer. D'accord. Et vous ne faites que ce type de foyer? Oui, pour le moment, c'est ça. Qui est en vue. Vous n'avez pas les foyers mobiles qu'on peut déplacer? Pour le moment, vous n'en faites pas? Pour le moment, non. En fait, l'autre aspect, c'est de se baser aussi sur les ressources locales facilement accessibles. Voilà. Parce qu'il y a des foyers qui sont mobiles, mais ça va revenir très cher. Et ça sera difficile de les faire, de les dupliquer. Voilà, en milieu locaux. C'est pourquoi on a opté quand même pour ça. Déjà avec cet agile, et puis ça va aller. Ensuite, nous passons à la phase indicateur. Par rapport aux indicateurs qui ont été développés, quel est l'état d'avancement par rapport aux cibles qui sont attendues en fin de projet? Ça nous permet de voir un peu quel est le gap de réalisation qu'il faut identifier et par rapport à ça aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer un peu le rythme. Ensuite, ces deux outils nous permettent en fait de consolider la base du cadre logique du projet Mangrove de manière globale afin de mesurer quel est l'apport de chaque subvention ou chaque micro-projet à l'atteinte des indicateurs globaux du projet PAP Bio Mangrove. Donc ensuite, nous sommes partis à la phase terrain pour voir de visu, est-ce que ce qui a été dit correspond à ce qui a été fait sur le terrain. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici à Néo, au niveau de l'île, pour voir un peu quel est l'état de réussite des activités de reboisement qui ont été menées, du reboisement de mangrove et du reboisement terrestre. Et dans ce sens-là aussi, identifier qu'est-ce qui ne marche pas afin de pouvoir mettre le projet sur les rails pour l'atteinte des objectifs escomptés. Merci sincèrement à l'Union européenne pour le financement qu'elle a accordé au programme PAC Bio. Et aussi, je remercie l'Union internationale pour la conservation de la nature qui a accepté de financer le projet d'appui à la restauration et à la conservation des écosystèmes de mangrove dans la commune de Ouidah, un projet initié par l'ONG. Merci pour tous les acteurs aussi qui accompagnent le projet pour atteindre des résultats. Merci. Il y a d'excellents acquis. Il y a d'excellents acquis qui ont été considérés même comme facteurs de réussite puisqu'ils peuvent être capitalisés dans un avenir proche pour d'autres projets ou même pour d'autres, dans le cadre d'autres subventions ou d'une phase éventuelle, d'une phase 2 du projet PAP Bio. Ensuite aussi, il y a
des choses quand même qu'il faudrait corriger pour que la mise en œuvre soit beaucoup plus efficiente de manière générale. Donc il y a un sentiment de satisfaction global, mais quand même il y a des choses sur lesquelles on doit travailler davantage pour être au rendez-vous.